cher Mathieu Chédid, votre portrait par Damien Cabrespine. C'est le pape de la pop cool et sensuel, le Cador du riff de guitare. C'est un instrument qui me comble sur plein de choses. C'est mon arme, c'est mon bouclier, ça me permet de jamais connaître une vraie solitude. Mathieu Chédid et son alter ego M nous font danser depuis plus de 20 ans. Si on me dit c'est quoi ton métier, je dirais être moi-même. Ah beau, pas être beau. Des débuts à 6 ans cachés dans les chœurs d'un hit de son père, Louis. Une première télé toujours aux côtés du paternel en 1993. Je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle. Le môme Chédid, un peu décalé, un peu lunaire, apprend la guitare à 13 ans. À 20 ans, il écrit ses premières chansons. Il y a du rêve là-dedans, il y a de la musique, il y a des gens, des rencontres, des choses assez incroyables. En 1997, il se transforme en flamboyant machistador. 2 ans plus tard, M nous dit M, un texte manifeste écrit par sa grand-mère André. Dans mes artères coule la Seine. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine, je la jette. Il s'est créé un personnage de bande dessinée. Et comme c'est un timide et un réservé, je crois qu'à travers ce personnage, il arrive à s'exprimer avec une force et un bagot absolument extraordinaire. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ses concerts sont des happenings électrisants. Sur scène, M s'épanouit, il virevolte, il embarque, il fusionne. Quand je mets le pied sur scène, j'ai accès à certaines choses qui effectivement ne sont absolument pas accessibles dans mon quotidien. J'entends encore l'encens de ta bouche sur la mienne. On a tous des super pouvoirs enfouis. Interprète de comédie musicale devenue culte. Personne ne veut de moi. Compositeur césarisé de musique de film. Mathieu Chédid a travaillé avec NTM, Johnny Hallyday, Sinclair ou encore l'immense Brigitte Fontaine. C'était un plaisir. Salut Mathieu. Sa collaboration avec Vanessa Paradis a marqué les esprits. Oui, ça c'est sûr, une grande amitié. Prodigieux Mister Mystère ou lanceur de Mojo Pétaradan. M pour moi c'est la surprise. Mathieu Chédid explore des territoires inconnus, se lance dans des projets audacieux ou s'amuse en famille. On dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. La famille Chédid, c'est comme un bel animal étrange à la peau très douce. J'aimerais un son, une fusion, ni être un homme, ni être une femme. Son album malien L'Amomalie a été couronné par une victoire de la musique en 2018, sa 13e, cette fois-ci dans la catégorie Musique du Monde. Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Il se balade tout le temps avec sa guitare, il cherche, il veut toucher l'âme des gens, il veut donner. Mais aujourd'hui, c'est en solo que M le Chéri revient nous rendre visite. « 13 titres comme autant de flammes déclarées à son public. Allez, on pousse les meubles, on fait de la place dans le salon. Dansez maintenant. Ma super chérie. » Voilà, disque très réussi, L'être infini. Alors on voit cette famille, on a entendu bien sûr André Chédid, votre grand-mère, votre père, 2 sœurs, un frère. Cette enfance, elle est passée dans la musique, Mathieu Chédid, vous n'en... Oui, je dirais même dans la poésie, quoi. Ouais. La musique, la poésie, c'est une chance d'harmoniser ses liens familiaux comme ça par ces choses-là. Et c'est vrai qu'on échange, quoi. C'est vrai que c'est nos obsessions même. C'est-à-dire qu'on ne vit que pour ça, toute la famille d'ailleurs. Et donc on échange ça. C'est-à-dire que oui, on peut imaginer des Noëls musicaux, quoi. Ça fait un peu rêver, mais ça nous fait rêver en tout cas. Vous apprenez la guitare très tôt, enfin d'autres instruments aussi. Mais à quel moment vous savez, mais peut-être que c'est tellement naturel que finalement vous n'en avez pas conscience, que vous allez en faire votre métier? J'ai franchement commencé tardivement la guitare parce que j'avais 13-14 ans, ce qui n'est pas si jeune. Oui. Et par contre, j'ai été mordu, quoi, par ça. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis, ça a été ma compagne, quoi. J'ai eu besoin de cette guitare pour vivre, je pense d'ailleurs, pour exister, pour aussi me masculiniser peut-être un peu, enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant. Mais je pense que je pense beaucoup à ma grand-mère, André Chédid, qui est mon inspiratrice, quelque part, mon père, bien entendu. Je suis né dans ses chansons.
Mais voilà, c'est pour ça que je parle de poésie, parce que je pense qu'en fait, on vit poétiquement dans la famille Chédid. Elle parlait, André Chédid, de votre timidité, c'est très joli d'ailleurs, et qu'au fond, vous avez peut-être caché, alors peut-être derrière la guitare, c'est possible, et derrière ce personnage que vous avez créé, c'était en 1996, M. Oui, d'ailleurs, je joue avec ce personnage encore, et j'adore ça. C'est une façon de garder mon âme d'enfant aussi. Oui, évidemment que j'étais timide, je le suis toujours un peu d'une certaine manière, mais je suis, comme on l'est tous plus ou moins, et je crois que j'ai surtout envie de m'amuser, et de me rappeler que tout ça n'est pas un métier, quoi. C'est pourtant beaucoup de travail de faire de la musique et d'essayer de se renouveler à chaque fois, d'inventer, d'expérimenter. Mais d'une certaine manière, je ne le prends pas comme un métier, mais comme une passion. Et cette famille, bien sûr, on en a parlé, vous l'avez dit, elle vous accompagne. C'est même vous, après, qui allez la fédérer pour la faire monter sur scène avec vous. Arthur H dit c'est une famille qui est un animal à la peau douce. C'est beau. Il a des belles formules, Arthur, toujours. Arthur est bien placé pour le savoir. C'est vrai que j'ai la chance de côtoyer comme ça des grands artistes et des familles d'artistes d'ailleurs, parce que souvent on n'est pas artiste seul. Moi je me sens plus appartenir à une tribu que d'être juste un fils à papa. Et d'ailleurs cette tribu, bien sûr, elle est constituée d'artistes ô combien doués, talentueux et célèbres. Vanessa Paradis, on a vraiment l'impression que vous êtes alors là frères et sœurs quand on vous voit. Non, c'est vrai qu'on a eu cette chance de se rencontrer. On est d'ailleurs des amis de campagne, parce qu'on a nos histoires familiales se passent dans la même campagne, dans la même région de campagne. On s'est rencontrés comme ça, presque en sabot, dans les chemins de campagne, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette chose très simple entre nous. Et on s'est tout de suite connectés pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour la passion de la musique, faire des belles chansons, faire des belles choses ensemble. Et une fraternité évidente, quoi. C'est vrai qu'on a réussi à passer au-delà d'un rapport presque de séduction. On a tout de suite été fraternels. Oui, et Dieu sait s'il y a eu des jolis albums avec votre collaboration. Il y a eu bien sûr aussi Johnny Hallyday, Jamais seul. C'est aussi évidemment l'une des rencontres de votre vie d'artiste. Complètement. Assez étonnante aussi, puisque j'étais pas forcément demandeur de cette rencontre. C'est la vie qui m'a amené à ça, et Johnny qui est venu vers moi, ce qui était quand même assez invraisemblable. Moi qui suis un espèce d'animal étrange, quand même, c'était troublant que peut-être que c'est ça qui l'a attiré justement. Et on avait ce point commun, je dirais que lui dans sa voix rugissante, et moi c'est plutôt la guitare, puisque j'ai une petite voix comme ça, frêle. Mais on a réussi à se retrouver à travers ces deux forces-là. Et on peut parler, je pense, d'une fraternité aussi, quelque chose de très fort entre nous, qui a amené à ce disque un peu improbable, parce qu'on n'a pas cherché le tube, on a cherché plutôt l'authenticité. Et c'est marrant, parce que je crois souvent des grands admirateurs de Johnny qui me parlent de cet album comme quelque chose d'assez précieux, même s'il n'a pas eu forcément un succès public. Je pense que c'est un album qui va rester comme quelque chose de précieux, parce qu'on a vécu, c'était très authentique notre façon de travailler ensemble, et il a rarement été aussi investi dans un album, dans un enregistrement. Cet album, Mathieu Chédid, L'être infini, est-ce que c'est l'album le plus personnel ou peut-être le plus réfléchi, le plus conscient? En fait, c'est-à-dire que j'ai eu envie d'enlever des filtres. Moi, j'ai tendance à maquiller et à masquer justement beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais être beaucoup plus explicite, et donc parler de choses très claires, avec des prénoms plus clairs, avec des destinations plus claires. Donc je dirais que voilà, il y a plus de clarté. Même si tous mes albums sont assez intimes, là, celui-là, c'est l'idée de la lettre, effectivement. La lettre infinie, c'est la lettre multiple, c'est une lettre comme ça destinée à tous aussi. C'est ça un disque, c'est assez troublant, parce qu'on part d'un truc un peu intime qu'on fait chez soi, et puis au final, ça peut se démultiplier. J'ai encore la chance, je touche du bois, de faire que les disques existent encore pour moi un peu aujourd'hui, ce qui est quand même assez fou. Dans une économie qui est ô combien difficile, bien sûr, donc c'est une chance qui a beaucoup changé.